Vendredi 17 février, vous êtes sur Al24 News, à la une de votre 19h. Coup d'envoi ce samedi à Addis Abeba des travaux de la 36e édition du sommet des chefs d'État et de gouvernement africains. Un riche ordre du jour sera au menu des réunions qui auront lieu les 17 et 18 février. Et au Mali, le Premier ministre de la transition Choguel Maïga en déplacement à Gao, une visite de 4 jours qui s'annonce sous le signe de la réconciliation, conformément aux dispositions de l'accord d'Alger. La conférence de Munich s'est ouverte également ce vendredi en Allemagne. Plus de 150 représentants gouvernementaux réunis pour discuter sécurité et conflit en Ukraine. Enfin, les entreprises espagnoles actives sur le marché algérien Boudner, elles dénoncent le revirement de situation de Sanchez dans le dossier sahraoui et décident d'assigner l'État en justice pour demander réparation. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de dérouler les titres de l'actualité, le président algérien Abdelmajid Tebboune a adressé un message à l'occasion de la célébration en Algérie de la journée du Shahid. Le chef de l'État algérien est revenu à cette occasion sur l'attachement indéfectible au message de novembre dont le peuple puise sa capacité de dévoiler les dessins des cercles ignominieux d'une poignée de suppôts, successeurs de l'infamie coloniale hanté par leur hostilité chronique à l'Algérie. Abdelmajid Tebboune a également souligné la place de l'Algérie qui occupe les meilleures positions en vue de défendre ses intérêts stratégiques, pleinement consciente de son rôle central et de sa place sur la carte des équilibres du contexte régional et international actuel, avec tout ce qu'il comprend comme tension qui impacte désormais les relations internationales. C'est justement en sa qualité de représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune que le Premier ministre algérien Ahmed Ben Abdelrahman est arrivé jeudi soir à Addis Abeba pour prendre part aux travaux du 36e sommet de l'Union africaine prévu les 17 et 18 février. Ahmed Ben Abdelrahman qui a participé ce vendredi aux travaux de la commission de haut niveau de l'UA sur la Libye qui s'est tenue en amont de la 36e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement, a renouvelé justement dans une allocution prononcée au nom du président Tebboune l'affirmation de l'Algérie de contribuer à la réussite de la voie de la réconciliation nationale libyenne en coopération avec l'Union africaine. Devant la complémentarité des priorités du contexte actuel, nous insistons sur l'importance du traitement des défis qui concernent l'unification des institutions militaires et financières en Libye. Nous sommes prêts à contribuer au succès du processus de réconciliation nationale en Libye en collaboration avec l'Union africaine dans le but de trouver un terrain d'entente qui conforte l'union nationale interlibyenne, ce qui rendra sa place à la Libye sur la scène africaine et internationale. Le chef du gouvernement algérien a également réfuté toute logique d'intervention par la force en invitant toutes les composantes du peuple libyen au dialogue et à la réconciliation. L'Algérie n'a eu de cesse de réitérer son rejet de l'usage de la violence et appelle à favoriser le dialogue et la réconciliation entre toutes les composantes du peuple libyen. L'Algérie condamne également les ingérences étrangères dans les affaires interlibyennes et l'implication d'un nombre de parties étrangères dans la transgression de l'interdiction d'importation d'armes. Dans ce contexte, nous réitérons notre appel aux parties étrangères à respecter la souveraineté de la Libye et de ses décisions et l'union de son territoire. La solution durable, globale et finale à la crise libyenne ne peut se concrétiser qu'à travers un processus qui conforte le principe de la propriété nationale et protège la souveraineté libyenne sur tout son territoire et son unité. À quelques heures du coup d'envoi de la 36e édition du sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement du continent africain, avec pour objectif l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange africaine ZLECAf, ainsi que la mise en place de nouveaux rapports de force dans un contexte mondial marqué par de vives tensions, l'UA se tourne vers un avenir radieux sous le signe du développement. Les détails avec Tinhinan Makassi.
Le 36e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine s'ouvre dès demain, 18 février, à Addis Abeba. Une rencontre qui s'étalera sur 2 jours est placée sous le signe accélérer l'implémentation de la ZLECAf. C'est donc naturellement que lors des discussions, le développement devrait se tailler la part du lion. Surtout que les présidents et chefs de gouvernement présents sur place devront également se pencher sur l'agenda 2063. Ce plan d'action étant le plus important de l'histoire moderne du continent. La ZLECAf et l'agenda 2063 sont ambitieux, certes, mais l'Afrique, c'est déjà un marché de 1,3 milliard de personnes. Et l'intégration africaine peut combiner un PIB de 3,400 milliards de dollars, faisant du continent, de fait, le plus grand marché mondial selon les chiffres de l'ONU. Pour bon nombre d'observateurs, l'enjeu pour l'Union africaine n'est pas que économique, puisque les abcès sécuritaires endémiques en Afrique sont aussi liés à la pauvreté. Bon nombre de pays ont d'ailleurs misé sur le développement et l'intégration continentale comme levier pour lutter contre les groupes armés. Bien que, tournée vers l'avenir, cette réunion annuelle ne peut échapper aux questions de l'heure et tenter d'apporter des réponses ou des solutions. À titre d'exemple, les sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, et au même titre d'ailleurs les conflits armés. Dans le même moment, il est attendu lors de ces travaux l'élection de 2 juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et celle de 6 membres du Conseil exécutif consultatif de l'Organisation contre la corruption. La nomination de 3 juges au tribunal administratif et la nomination d'un membre du Conseil des commissaires aux comptes de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans. Et évidemment, cette nouvelle année de l'organisation continentale et ses projets ne seront officiellement lancés que dès lors où la passation de consignes pour la présidence tournante de l'Union se fera entre le président du Sénégal, Macky Sall, et son successeur, le président des îles Comores, Azali Assoumani. Et conformément à l'ordre du jour qui sera développé lors de ce 36e sommet de l'Union africaine, la question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU y est inscrite. Les chefs d'État et de gouvernement plancheront sur cette mesure dans le cadre d'un rapport de la commission de l'UA, présidée par le président du Sierra Leone, Julius Maada Bio, une réforme justement réclamée par l'ensemble du continent africain. L'Union africaine revendique, pour rappel, au moins 2 sièges permanents au sein de cet organe stratégique des Nations Unies. Et dans l'actualité africaine également, la visite du Premier ministre de la Transition, Choguel Maïga, dans la région de Gao, au nord du pays. Une visite de 4 jours du 17 au 20 février courant. Plusieurs activités sont inscrites au menu de cette longue halte dans la cité des Askia, selon la primature malienne. Le Premier ministre aura des échanges avec les autorités régionales et procédera à la remise de vivres et de matériel agricole aux populations de Gao, du cercle d'Assongo et de Bourem. Il s'agit de la première visite dans la région depuis la prise de fonction de Maïga à la tête de la transition malienne. Et justement, un communiqué publié jeudi par le ministère de la Réconciliation malienne a indiqué que le ministre Ismaïl Ouagué a reçu les ambassadeurs des pays impliqués dans la médiation. Les échanges ont porté sur l'état de mise en œuvre de l'accord de paix de réconciliation, les difficultés rencontrées ainsi que les efforts du gouvernement et la suite et les perspectives possibles. Le ministre a assuré les ambassadeurs de l'engagement et de la volonté du gouvernement de transition d'œuvrer à une mise en œuvre intelligente de l'accord issu du processus d'Alger. En Guinée, 2 hommes ont été tués et plusieurs autres blessés dans la banlieue de la capitale Conakry lors d'une journée de contestation entre les forces de sécurité et des jeunes hommes qui ont justement défié la décision des autorités d'arrêter justement tout mouvement dans la capitale, un mouvement de contestation organisé par le Front national de la défense de la Constitution, pour précision. Les Nations Unies ont lancé un appel afin de mobiliser 1,3 milliard de dollars pour aider quelques 6 millions de personnes dans le nord-est du Nigeria. C'est ce qu'a indiqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'appel en question vise à aider 1 demi-million de citoyens de plus que l'année dernière, principalement dans les États d'Adamawa, Borno et Yobe.
Et sur fond de conflit en Ukraine et une relation particulière entre la Chine et les États-Unis, que la conférence de Munich sur la sécurité s'est ouverte ce vendredi, je vous le disais en titre, un événement consacré aux questions de sécurité internationale. Et à quelques jours de passer le cap d'une année de son déclenchement, le conflit en Ukraine est à l'affiche. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky y a d'ailleurs demandé à ses alliés occidentaux de lui livrer plus d'armes. Les détails avec Safwan Ben Sabri. C'est la première conférence de Munich depuis les débuts de la guerre en Ukraine. Cette conférence portée sur la sécurité réunit plus de 150 gouvernementaux. C'est la première conférence de Munich depuis le début de la guerre en Ukraine. Cette conférence portée sur la sécurité réunit plus de 150 représentants gouvernementaux. À l'ordre du jour, plusieurs questions. Le conflit ukrainien de toute évidence, mais ce sera aussi l'occasion pour les représentants de la Chine et des États-Unis de dialoguer en marge du sommet. Lors de sa prise de parole via visioconférence, le président ukrainien a exhorté encore une fois les dirigeants occidentaux à fournir plus d'aide à l'Ukraine. Il a appelé ces derniers à aller plus vite. Il s'agit pour le chef d'État ukrainien d'une course contre la montre. « Nous avons besoin de vitesse », a-t-il déclaré. Dans la même lignée, Olaf Scholz a fortement encouragé ses alliés européens à aller au-delà des mots en livrant au plus vite les chars de combat promis à l'Ukraine. Emmanuel Macron, quant à lui, dans un registre différent du discours français habituel, axé sur le dialogue avec la Russie, a déclaré que l'heure n'était plus au dialogue et a appelé les pays européens à investir massivement dans l'armement. Il est vrai que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a délibérément négligé son armement au profit d'une protection américaine à travers l'OTAN. En outre, Kamala Harris et le chef de la diplomatie chinoise seront présents. Les observateurs tablent sur une rencontre entre les représentants des deux pays lors du sommet de Munich, dans une optique d'apaisement au vu de la période de tension que connaissent les relations sino-américaines. Et dans le cadre de sa participation aux travaux de cette conférence de Munich, le Premier ministre palestinien Ahmed Shtayyeh a appelé depuis Munich en Allemagne, l'Allemagne justement et l'Union européenne, à protéger le soutien aux deux États en Palestine, un appel qui coïncide avec une escalade meurtrière dans les territoires occupés en Palestine, notamment suite à une série d'incursions fréquentes des colons sionistes au niveau des lieux saints à Al-Quds. En Espagne, la fuite en avant du gouvernement Sánchez, acculé par les conséquences désastreuses de son revirement de situation dans le dossier du Sahara occidental, le met de nouveau face à ses responsabilités, notamment sur le plan économique. La situation des entreprises actives sur le marché algérien est telle qu'une vingtaine d'opérateurs ont décidé d'assigner leur État en justice pour demander réparation. Souila Akilal. Nouveau coup de chaud pour le chef du gouvernement espagnol et son staff, alors que l'étau se resserre autour de l'exécutif de Madrid sur le plan politique. La situation des entreprises ne cesse de se détériorer, notamment celles pour qui le marché algérien représentait une bouffée d'oxygène et dont le chiffre d'affaires fond comme neige au soleil. Prise dans l'engrenage du virage historique de Sánchez dans le dossier sahraoui, les entreprises espagnoles réagissent en préparant une action en justice contre leur État pour demander réparation quant aux préjudices subis. Selon les médias espagnols, une vingtaine de chefs d'entreprise établis en Algérie et ayant leur siège en Espagne ont jusqu'au mois de juin pour se présenter devant la justice de leur pays. Toute une liste de revendications est dressée par les entreprises contestataires, à sa tête des compensations financières ainsi que des réparations quant à la perte de confiance de leurs clients. Mais ce n'est pas tout, les opérateurs économiques en question critiquent sévèrement la gestion et l'action du ministère de l'Industrie et du Commerce espagnol, dirigé par le socialiste Reyes Maroto. Selon la presse espagnole, des responsables de ce ministère auraient reconnu ne pas avoir bien mesuré les conséquences de la volte-face espagnole dans le dossier sahraoui sur le plan économique, avant de tenter de justifier la fuite en avant du gouvernement Sánchez. Une position qui témoigne encore une fois de l'irresponsabilité de l'exécutif espagnol à chaque fois qu'il est mis face à ses responsabilités. Mais tel un aveu d'échec, la tutelle espagnole aurait tout de même proposé aux entreprises d'indemniser une partie de leurs pertes économiques sur le marché algérien. Un marché qui pèse chaque année plusieurs centaines de millions de dollars pour des secteurs stratégiques en Espagne, tels que la céramique. Les pertes financières liées à la suspension par Alger de ses relations commerciales avec Madrid, causées par la décision madrilène de soutenir le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, se montent
à près d'1 milliard de dollars. En 2021, les exportations de l'Espagne vers l'Algérie se sont élevées à 2,7 milliards d'euros. À la suite d'une vaine tentative d'accuser l'Algérie de prétendues mesures coercitives prises par le gouvernement algérien à l'encontre de l'Espagne, signée du directeur général adjoint de la Direction générale pour le commerce à la Commission européenne, Denis Redonné, un haut responsable du ministère des Affaires étrangères algérien, a déclaré que le responsable de Bruxelles entretient sciemment la confusion entre les dimensions politiques et commerciales. Il prévient également que ces gesticulations et pressions de l'Espagne sont contre-productives et n'impressionnent guère la partie algérienne. Et puis un mot également dans ce journal sur le bilan du séisme en Turquie et en Syrie. Après 11 jours de cette tragédie, le décompte des victimes a dépassé les 43 000 morts. Toutefois, les opérations de sauvetage se poursuivent dans les zones les plus touchées à Gaziantep en Turquie, notamment, et dans le nord de la Syrie. Ces recherches qui se poursuivent toujours s'avèrent de plus en plus fructueuses. 3 nouveaux rescapés, dont un adolescent de 14 ans, ont été sortis des décombres à Antakya, dans le sud de la Turquie, plus de 260 heures après le séisme qui a dévasté la région. 6 victimes plutôt miraculées se trouvaient dans les décombres du même bâtiment lorsqu'ils ont été découverts par les secouristes. Et en pleine conjoncture de crise, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge réitère ses appels de fonds d'urgence qui passent d'un peu plus de 215 millions de dollars à environ 700 millions de dollars afin de venir en aide à la population sinistrée en Turquie et en Syrie et à répondre à la hausse des besoins humanitaires dans ces deux pays qui, on le rappelle encore une fois, ont été frappés par l'une des pires catastrophes naturelles de leur histoire. Et retour à l'Afrique à présent, mais cette fois-ci pour parler football avec les rencontres de la Ligue des champions africaines. Deux clubs algériens, en l'occurrence le CR Belouizdad et la JS Kabylie, sont en lice pour le sacre final. Et c'est au tour de la JSK, 7 fois championne d'Afrique, de s'illustrer ce soir face au Petro Luanda pour le compte du groupe A. Match qui aura lieu dans moins d'une heure au stade du 5 juillet à Alger. Une victoire et les Canaries s'empareront de la tête du groupe avec 4 points. Bonne chance à la JSK. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.